Cette chanson, c'est un hymne à quoi? À l'amour, à l'enfance, à la poésie? C'est un hymne à quoi? Alors c'est un hymne à l'amour comme ça commence, mais le A représente beaucoup de choses. Ça représente aussi l'amitié en fait aussi. Ça représente un A, c'est plein de belles choses. Donc c'est la première lettre de l'alphabet. On en fait ce qu'on veut. Donc voilà, c'est un hymne à tout ce que décrit la chanson et ce que vous avez envie aussi, ce que ça décrive au-delà de la chanson. Donc au début de quelque chose. Voilà. Chacun son interprétation. Vous sortez le clip de hymne A est sorti le 2 mars dernier. Vous avez choisi cette chanson pour la clipper. Pourquoi cette chanson? C'est votre tube? Nous, on trouve que c'est votre tube, en tout cas. Je me calme. Ouais, c'était aussi les retours qu'on en avait. Effectivement, on n'est pas un groupe encore qui a beaucoup de notoriété. Donc du coup, forcément, il faut aussi qu'on amène les gens à venir écouter le reste de l'EP. Donc Hymne A, je trouve que c'est un bon moyen de commencer avec Vendôme. Ça résume pas mal de choses finalement. Et il y a un côté un petit peu fédérateur qu'on essaie d'avoir aussi. Et voilà, c'est énergique et c'est facile à comprendre entre guillemets. Il n'y a pas d'accord bizarre ou de. Voilà. C'est une porte d'entrée évidente. Racontez-nous un petit peu ce clip surréaliste. J'avais répété qu'on pouvait le visionner sur la chaîne YouTube, mais je pense qu'on a saisi. Il a été réalisé par Quentin Allaire. C'est un nom qui me dit quelque chose. Est-ce que ce serait pas ton frère éventuellement? C'est absolument mon frangin. On le salue. C'est un clip dans lequel on sent l'enfance, dans lequel on est dans une maison vide, on se balade dans un univers un peu étrange, un peu particulier. Sur quelle idée est-ce que vous êtes parti pour ce clip? En fait, Ronan, il écrit beaucoup sur l'intime et on est parti de ça. Voilà, d'une idée un peu surréaliste. Donc la maison, après c'est un peu notre interprétation, mais ça représente un peu la tête de Ronan dans ce qui se passe dedans. Après on s'imagine totalement ce qu'on veut. Donc on est parti de ça, et puis après on a imaginé pas mal de choses qui pouvaient se passer dedans, qui représentent des choses. Après on n'a pas voulu forcément donner de sens direct, que ça soit pas forcément très clair, pour que le visionneur ou la visionneuse fasse sa propre interprétation, un peu comme le principe d'Hymne A finalement. Donc voilà. Chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir. Voilà. L'EP Orphée, qui est le précédent EP pour le coup, a été lui autoproduit. Est-ce que c'est aussi le cas pour le nouvel EP Romancero qui est sorti le 4 novembre dernier? C'est aussi ça. Alors on peut parler d'autoproduction. On a quand même un gros coup de main de la part de la personne qui nous a enregistré, qui est le One ID Studio, donc à Rennes, Daniel Lenevette, qui finalement aussi nous produit d'une certaine manière, parce que du coup tout ça c'était un travail avec lui en fait et avec son studio. Donc ouais, il y a un gros coup de pouce derrière. D'accord. C'est quand même je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même de plus en plus difficile de voir aboutir son projet avec maison de disques, etc. Est-ce que le choix de la semi-autoproduction, du coup, si on peut dire ça, c'est fait d'office ou non? Pourquoi ce choix? Ouais, alors ça c'est clair. En fait, on connaît pas du tout la sphère professionnelle encore du label, etc. Donc je peux pas me prononcer. On peut avoir une interprétation de ce qu'on entend, etc. Des personnes avec qu'on rencontre de temps en temps, des musiciens qui eux bénéficient ou pas d'un label. Mais nous on connaît pas, donc je pourrais pas en parler. Mais du coup, l'autoproduction forcément c'est un moyen justement pour. Alors soit on a assez d'argent avec ce qu'on gagne avec les lives, etc. Et soit après il faut aussi mettre un peu de sa poche, mais ça fait partie d'un hobby, donc on essaie de concilier à la fois un travail qui soit bon et professionnel avec un budget qu'on a et voilà. Mais du soutien vous en avez quand même, je pense notamment à Trampolino et les musiques à découvrir. Vous pouvez me parler un petit peu de ce dispositif les musiques à découvrir de Trampolino du coup? Math, c'est le dispositif d'accompagnement pour les groupes émergents à notre niveau. Donc on a eu la chance d'être sélectionné cette année pour en faire partie. Il propose plusieurs choses. On va avoir plusieurs sessions là, d'aide pour le live, pour plein de choses. En fait, c'est assez riche comme dispositif. Et notamment là, on a une date avec nos copains de Dunkerque et puis The Fools, un groupe lycéen. On a fait une répétition avec eux pour faire un morceau tous ensemble, et c'était un super moment de partage autour de la musique. Donc c'était hyper sympa, même si on vient tous d'univers quand même pop, mais assez différents. Et on s'est retrouvés sur une chanson et
Et on est pressé de faire le concert avec eux. Et le concert, c'est le 24 mars. C'est bien ça, la semaine prochaine. J'ai eu un doute, tout va bien. Le 24 mars, je vous invite à y aller. C'est ouvert au public ? C'est ouvert au public. Non, je veux dire, l'entrée est libre. C'est gratuit, il me semble. Ouais. D'accord. Il me semble avoir entendu parler d'une phase d'écriture d'un 3e EP. Est-ce que j'ai juste ? Oui, on tape dans le mille. Ouais, bien sûr, Juliette. En fait, on a déjà commencé à l'écrire. Maintenant, on explore les chansons un peu sur le live aussi, on les teste, on essaie de voir un peu des arrangements. L'arrivée de Maxime va aussi forcément induire des nouvelles choses. Et voilà, on est en composition, on n'a pas encore la date exacte de sortie, mais de toute façon, ce sera, à mon avis, pas pour 2016. Donc, on va essayer de préparer à la fois le travail studio et le travail live vraiment en amont pour être arrivé sur les deux bords en même temps quand on va sortir justement le prochain disque. À la fois le défendre sur scène et à la fois faire sa promotion finalement sur les radios ou sur des choses. Voilà. Et vous serez toujours les bienvenus chez Scène en tout cas. Ça c'est une certitude. Avant de parler d'un 3e EP, on va peut-être quand même revenir à ce 2e EP qui est sorti le 4 novembre dernier. Le P Romancero. Un romancero en espagnol, j'ai fait mes petites recherches, c'est un ensemble de courts poèmes, romances en français. Pourtant, avec cet EP, on s'éloigne un peu des thèmes, à mon sens, de l'amour, de la romance en tant que telle. J'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, que tu allais puiser l'inspiration ailleurs. Tu avais envie de parler d'autre chose que d'amour, de relations amoureuses ? Alors, du coup, je rectifie un tout petit peu, Juliette. Un romancero aussi, ça peut être des récits épiques, en fait, d'aventure. Ah oui, okay. Voilà, en fait. Donc, et là, il s'agit vraiment de récits assez épiques d'aventure. C'est pas épique dans le sens guerrier, mais c'est épique dans l'aventure, etc. Donc, il y a un petit peu de romance avec le titre Madone, où on retrouve un petit peu des influences qu'on avait sur Orphée, justement, parce que je pense que tu parlais de ça aussi. Ça me fait plaisir que tu aies vu que c'était très différent aussi, les thèmes abordés dans Orphée et les thèmes abordés dans Romancero. Et c'est vrai que dans Orphée, on était vraiment dans l'aspect très romantique, et dans l'amour pur. Et là, on est dans quelque chose de justement plus, toujours dans le thème de l'amour, mais pour reprendre et paraphraser un peu le label de Brodinski, du coup, on est dans la bromance, quoi, dans brother et romance, en fait. Il y a quelque chose de très dans l'amitié, en fait. On cultive beaucoup ça aussi avec les gars. Une espèce d'amitié, mais très une amitié masculine, mais qui peut être très tendre, etc. Donc on se retrouve bien là-dedans, en fait. Donc je pense que finalement Romancero évoque un petit peu ce genre de choses, pas que ça évidemment, mais ça évoque un peu ça. On aura appris ce soir, entre autres, Guillaume, que Romancero c'est un récit épique, parce qu'on apprend des choses dans cette émission. Moi je le savais. Bien sûr. Mais justement, d'où elle te vient cette patte épique ? Qu'est-ce que tu as lu dans ta jeunesse pour avoir ça en toi, envie de sortir ça ? Quand j'écris des musiques, et toujours dans mon studio, etc., c'est quelque chose que j'aime retrouver, cet aspect épique. Je suis quelqu'un d'assez romantique, j'ai toujours été bercé par, d'une part, la musique romantique. Quand j'étais au conservatoire, je travaillais, j'étais au piano, donc je travaillais beaucoup le registre romantique. Et du coup, en parallèle de ça aussi, j'ai fait des études littéraires où j'étudiais beaucoup, forcément, donc des auteurs, romantiques. Les auteurs sont des artistes, voilà. Ça marche quand même. Et des auteurs romantiques. Et puis, j'ai été beaucoup aussi attiré par toute la mythologie. J'avais adoré les Métamorphoses d'Ovide, etc. C'est quelque chose qui me parlait beaucoup. Et puis, je suis un très grand fan de Arcade Fire qui donne un côté très épique à tout ça. Donc voilà, il y a un petit mélange. On le ressent pas forcément dans Vendôme, les influences de Arcade Fire, mais il y a un côté épique que j'adore. Ça me fait vibrer. C'est ça, c'est le mot. On sent dans cette EP aussi, on en a parlé rapidement tout à l'heure, une véritable volonté de laisser plus de place à la guitare, une batterie bientôt. Est-ce que ça pose un peu les bases d'un Vendôme nouveau ? C'est l'innovation de ce projet. On gagne vraiment. Je suis désolé les gars, je vous laisse pas parler. J'ai trop envie de parler, je suis bavard. En fait, ce qui est bien quand on commence d'avoir du matériel électronique, ça permet d'avoir très peu de matériel avec soi. Et du coup, le son peut être direct, très concret. Et le fait maintenant qu'on grossisse un peu, qu'on commence à avoir un petit peu de métier, c'est un bien grand mot encore, mais on commence à avoir un petit peu
peu mieux comment ça se passe. Et le fait d'apporter des instruments plus acoustiques aussi, c'est s'affirmer, en fait, de venir faire que Vendôme va devenir mature aussi d'une certaine manière, parce qu'il y a une maîtrise vraiment acoustique. Et même, c'est même pour nous un chemin qui est forcément nécessaire. On a tous enfin, je sais que Yoann était au conservatoire aussi, on a vraiment une approche de l'instrument qui est très acoustique, donc voilà. Et qui se rejoint en tout cas sur ce projet. Voilà. Je suis désolée, c'est quasiment déjà fini, c'est passé très très vite. On a réussi beaucoup trop vite, mais en même temps on a quand même envie de vous entendre encore une fois parce qu'il faut. On vous remercie beaucoup d'être venu sur Sun aujourd'hui. On rappelle que vous serez en concert le 23 mars prochain à Nantes, CSC Jamais à Bellevue, dans le cadre des musiques à découvrir de Trampolino. Voilà, je vais vous laisser vous installer. Vous remercier beaucoup. Merci à toi. Merci à vous les gars.